Salut les gars, aujourd'hui c'est votre youtubeur dans la nature, Habib DBR à Karabuk. Bon, je viens souvent passer du temps ici pour l'inspiration, les gars. Il fait tellement chaud à la maison que vraiment, moi je suis l'homme de la nature, donc il fallait un peu venir prendre de l'air. Donc les gars, aujourd'hui c'est un sujet très important pour les désirants venant en Turquie. Je vais parler d'un sujet qui est très important en tout cas. Donc aujourd'hui, c'est le travail en Turquie. Le travail en Turquie, beaucoup des étudiants africains, lorsqu'ils quittent l'Afrique, quand ils viennent ici, la première des choses qui leur préoccupe, c'est le travail. Le travail, et ils sont prêts à faire du n'importe quoi, en fait, à donner n'importe quelle somme vers leur destination s'il y a du travail. Donc, je voulais vraiment vous parler de ça et de vous dévoiler aussi la face que les gens ne vous montrent pas sur le travail en Turquie. Vous savez, quand vous allez quelque part, quand vous voulez faites voyager, je ne sais pas, en France, n'importe quel pays, le premier conseil que je voulais vous donner, au fait, c'est de prendre les informations. De ne pas suivre des gens, des influenceurs sur TikTok qui vous qui vous montreront toujours la belle vie, la belle vie. Ils ne vous montreront jamais la face cachée. Donc, je m'apprête ici à vous dévoiler. En tout cas, c'est le premier conseil. Il faut vraiment vous renseigner. Si vous avez une personne, que ce soit en France, que ce soit en Espagne, que ce soit en Turquie, essayez de vous renseigner d'abord auprès de la personne avant de lancer votre procédure. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens, en fait, qui ne se soucient plus des personnes, en fait. Euh, on t'appelle, il te prend la lettre, par exemple, en Turquie, il te rassure que voilà, il y aura du travail, il y aura tout, il y aura, voilà, il y aura ceci, il y aura cela. Que voilà. Alors que derrière ça, c'est la négativité. Il y a rien de ce qu'il dit dans le lieu présent. Ce qui le préoccupe, c'est son argent. Donc, il faut vraiment vous renseigner. Il faut vraiment vous renseigner. Donc, c'est grâce à ce genre de contenu que voilà, je m'apprête à te partager qu'il faut vraiment se renseigner. Donc, la première des choses ici que vous devez savoir ici en Turquie, c'est que aucun étudiant n'est permis, excepté ceux qui sont en master, excepté ceux qui font le cycle master, qui peuvent demander un permis de travail pour être éligible pour travailler dans une compagnie et puis gagner son argent. Tous ceux qui viennent ici en cycle licence, ils n'ont pas le droit de travailler. Même moi qui vous parle, je n'ai pas le droit de travailler. Mais il peut arriver que par chance, que tu aies, par la grâce de Dieu, que tu trouves un petit boulot quelque part dans une usine euh, qui se fait généralement de façon temporaire. Sinon, je vous prends par exemple mon cas, quand je voyage durant l'été, que ce soit pendant, généralement durant les vacances, donc par année déjà, moi si je travaille, ça veut dire que je travaille pendant 3 mois seulement. Donc c'est durant l'été. Sinon, généralement, pour le reste du temps, je suis à l'école. Je suis à l'école, je n'ai pas le temps de travailler, de voir tout ça. Donc, s'il faut généraliser les choses, pour un étudiant qui arrive ici pour ses études, il a le droit de travailler que pendant 3 mois par an. Ce que vos gourous vous cachent déjà comme vérité. Donc, s'il faut trouver un job ici, c'est, c'est 3 mois. Donc, minimum 3 mois. Maintenant, après, il y a des personnes qui abandonnent les études. Bon, ça, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Mais moi, je vous prends mon cas, par exemple. Moi, quand il s'agit de travail, si je veux travailler, je dois obligatoirement attendre les vacances. Sinon, le reste du temps, je passe le temps à l'école. Maintenant, deuxièmement, sur la même optique, vu que je travaille, bon, bien que je sois manœuvre, on me paye, ici en Turquie, quand on te recrute, si tu es étudiant, vraiment, on n'a pas besoin de te demander les papiers dans l'usine, il n'y a pas de complications, tu peux peut-être trouver un job. Maintenant, si on te recrute et que durant ton travail, par malchance, tu tombes sur la police, par exemple, ils viennent t'arrêter lors de ton travail, tu peux avoir des ennuis. Tu peux avoir des ennuis. En tout cas, c'est tout à fait leur droit. Les étudiants en licence n'ont pas le droit de travailler. Mais ce sont des cas qui sont difficiles. Généralement, même quand ils tombent sur toi, voilà, tu présentes ton papier, voilà, ton ICAMET. Voilà, ça passe. Ça passe. Donc, il suffit de donner une raison vraiment valable, ça pourrait passer. Donc là, je fais un petit récapitule. Donc, si tu veux vraiment suivre tes études et trouver un petit job en Turquie,
si tu veux vraiment sortir avec le diplôme, hein, si tu veux vraiment sortir, je parle de ceux qui viennent ici pour les études, ceux qui viennent pour étudier, généralement, ils veulent avoir des diplômes comme moi. Moi, je suis venu ici pour étudier, je ne suis pas là pour l'argent, je suis ici pour les études. Si tu veux vraiment prendre tes études au sérieux, voilà, tu pourras travailler peut-être 3 mois par an. Et 3 mois par an, avec le petit salaire, ça pourrait te permettre de payer ton année académique. Ça peut t'aider déjà à enlever la lourde charge pour les parents, en fait. Si tu es vraiment concentré, si tu es focus, si tu n'es pas dans l'ambiance, tout ça, ça pourrait t'aider à payer ton année académique. Donc, à l'université. Voilà. Si tu es vraiment, je parle des gens calmes, des gens qui ont l'esprit, au fait, qui ont un mental vraiment, voilà, qui ont un objectif à atteindre. Troisième vérité sur le travail en question. En fait, c'est qu'on vous présente, moi je sais pas. Hein? Moi je sais pas c'est qu'on vous présente, mais troisième des choses à savoir, troisième vérité à savoir sur le travail en Turquie, c'est que c'est difficile. Les gars, qu'on vous trompe pas, c'est-à-dire c'est un travail. Donc même si on te disait, bon, euh, on te donne 5 mois ici, est-ce que tu peux travailler ici pendant 5 mois, on va te payer tant d'argent? C'est difficile, ne vous détrompez. C'est-à-dire c'est tellement difficile que vraiment, à baser, c'est difficile en fait. N'ayez même pas l'idée que non, c'est facile tout ça. Hein? On va vous dire que non, c'est de mettre les chaussettes dans un truc là, oui. C'est exactement ça, c'est la vérité. Mais après là, c'est difficile, il y a tellement de nombre. En tout cas, si vous voulez des renseignements, écrivez-moi. Mais ce qui est sûr, c'est pas facile, c'est difficile. Moi-même, j'avais déjà essayé. Mais les gars, en fait, j'avais arrêté avec. C'est pas difficile, mais c'est ennuyant et fatigant. Voilà. Donc, c'est comme je vous ai dit, si vous voulez des renseignements, des vérités, écrivez-moi en privé. Je vais vous parler des vérités, les gars. Donc, moi, actuellement, s'il s'agit de travailler quelque part, ça ne peut qu'être dans un calling center, peut-être un calling center, là où je suis calme. Sinon, l'usine, non, 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 j'avais abandonné, les gars. C'est tellement ennuyant que tu n'as pas d'idée. Après, autre chose, je ne sais pas si c'est quatrième vérité à savoir, il faut avoir un mental d'acier. Au fait, la Turquie, c'est pas comme n'importe quel pays. C'est un pays qui est, je ne sais pas comment vous dire, mais si vous voulez venir ici, il faut vous préparer. Il faut avoir un mental d'acier. Hein? Vous allez rencontrer pas mal de difficultés, que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie de façon générale. Vous allez grandir. Moi, personnellement, j'ai grandi. Je suis plus le même Habib que j'étais là avant, il y a 2 ans. J'ai totalement grandi. C'est grâce aux difficultés. C'est-à-dire la Turquie m'a forgé, je suis devenu une nouvelle personne. Hein? Là où j'avais des difficultés à faire, par exemple, des économies, c'est grâce à la Turquie, c'est grâce aux difficultés que j'ai croisées que vraiment, voilà. Donc, moi, j'ai toujours dit aux gens je n'ai jamais déconseillé aux gens de ne pas venir en Turquie. Mais moi, je trouve que la Turquie, c'est un pays où si tu n'as pas d'endroit où aller, si tu n'as pas d'endroit où aller, tu es un jeune, tu as de l'ambition, tu veux commencer ta vie, tu veux apprendre de la vie, c'est un bon pays pour toi. En tout cas, ça va t'enseigner beaucoup de choses. Beaucoup de choses, tu vas apprendre beaucoup. Donc, ne voyez pas les immeubles qu'on vous montre, les TikTokers, je les revois sur TikTok, en train de montrer, je sais pas, Aksara et tout ça, la beauté. Hein? Il y a des difficultés à surmonter. Ne voyez pas comment l'université est propre depuis de loin. Même à l'université, il y a des difficultés. Donc, détrompez-vous. Soyez quelqu'un de fort, de déterminé. Une personne qui a un objectif à atteindre. Si vous voulez venir en Turquie, en tout cas. De ma part, en tout cas, c'était une vidéo que j'ai faite sans filtre, sans quoi. Donc, c'est naturel, quoi. Donc, et c'est aussi authentique. Ce que je vous dis, c'est ce que moi-même je vis. Donc, c'est à vous de voir si vous tenez toujours. Mais sinon, c'est pas facile. Et le travail, c'est un challenge. C'est un challenge. Nous, on est habitués avec. On essaie de faire avec ce qu'on a. Donc, sur ce, je vous dis à plus. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, HabibDBR. On se retrouve prochainement sur une nouvelle vidéo. Peace out.